Coucou. Afajabate music. Billet de marée. Moi je suis heureuse. Billet de marée. Joyeux anniversaire. Billet de marée. Moi je suis heureux. Billet de marée. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Amina. 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 Joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ma fête. C'est mon cadeau. Tout ça c'est pour moi les cœurs. Voilà ton cadeau. D'anniversaire, ça c'est pour toi. Et ça c'est pour toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est mon jour. On est tous là pour Vous êtes tous là pour moi. coupe le gâteau. On coupe le gâteau, hein. On est là pour ça. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à moi la guêpe, joyeux anniversaire à la framponneuse, joyeux anniversaire à la number one. Coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous sommes à 4000 personnes connectées. Partagez massivement ce direct dans les WhatsApp, dans les Messenger, dans les inbox, dans les groupes. Partagez massivement. On va zailler un peu. Vous savez que c'est mon anniversaire. Il faut que j'ajoute un petit grain de sel là, c'est ce qui se passe. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec Makosso depuis hier là? Voilà, je vois un peu là. Ce gars, il est un peu paniqué. Bipez-moi Makosso. Bipez Mamadou Touré, le ministre. Bipez-moi le ministre, comment on appelle, Sidiki Konaté. Bipez-moi toutes ces personnes. On va zailler un peu, on va parler un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais d'abord commencer à dire merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour mon anniversaire. Toutes les personnes qui m'ont envoyé des cadeaux. Voilà, je vous claque plein de bisous depuis vos positions. Que Dieu ait la main sur vous, qu'il vous donne encore de plus, qu'il ait la baraka. C'était vraiment un jour spécial pour moi. Et vraiment, merci à plus de 14 000 personnes qui ont like.
ma photo sur ma page. Je voulais en profiter pour vous dire merci, merci, merci à tous mes followers. On va zailler un peu. On va d'abord commencer par parler de cette vidéo. Voilà, qui a été faite par l'enquêteur Chris Yapi. Et nous allons décortiquer tout doucement, mais sécuriser mon direct avec assez de cœur et assez de partage. Surtout, partage. On va commencer d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Un pasteur tente de monnayer la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Chers lecteurs, reconnaissez-vous la voix de ce pasteur escroc qui se disait fils d'Ahmed Bakayoko, mais dès la mort de celui-ci, il se rue dans les bureaux de son assassin, Teni Birahima Ouattara, pour lui estorquer de l'argent. Donnez-moi son nom et dites-moi la somme d'argent reçue après l'audience qui lui a été accordée. Écoutez très attentivement ce premier court extrait. Je prends tout du risque pour ce parti-là, avec la notoriété que j'ai aujourd'hui sur le plan mondial et dans mon pays. On va aller rencontrer le frère du président. Je lui présente en 10 minutes ma stratégie. S'il dit ce n'est pas bon, je sors de son bureau, je mets dormi. C'est clair. Mais au stade où on est arrivé là, je ne suis pas prêt à taper pour tout. Ok. C'est de cette vidéo que Chris Yapi a eu à faire le cassement de Papo qui a été partagé sur ma page La Guêpe et sur presque, voilà, partout sur les réseaux sociaux. Et nous avons remarqué, et moi précisément, j'ai remarqué ce matin que quand cette vidéo, voilà, est sortie, le matin, très tôt le matin, Makosso a eu à faire un post où là, il a dit que non, que c'était pas sa voix et que ça a été un logiciel qui a été utilisé. Ensuite, il est ressorti encore et il a dit non que il va faire un direct pour affirmer que effectivement que lui c'est sa voix qui a été entendue sur l'audio. Il est ressorti encore vers 18 h, il affirme encore que il n'a jamais dit que c'était Sidiki qui aurait envoyé l'audio à Chris Yapi, que lui il a dit que comment on le dit voilà, que c'est pas Sidiki qui a envoyé l'audio à Chris Yapi. Après encore, il revient encore et il nous dit que c'est le cabinet. Écoutez attentivement. Il ressort, il nous dit que ce n'est pas Sidiki qui a envoyé l'audio à Chris Yapi. Et après, il ressort encore, il fait un communiqué, il dit non que ce n'est pas, comment on le dit, il accuse, voilà, le cabinet de Amba et le cabinet de photocopie d'être des traites. Après encore, c'est que Makosso est dans une logique, je le dis haut et fort, pour des personnes qui connaissent ce monsieur, ce marmailleur, ce vendeur d'illusions, cet imposteur, qui a la quête d'une notoriété, qui veut se faire une place au soleil, qui veut sécher son habit où le soleil sort. C'est bien évident qu'il va revenir et changer de parole, voilà, pour dire, voilà, j'ai dit ça, non, c'est pas ça. C'est que toute la journée d'aujourd'hui, Chris Yapi a fait sortir le cassement de Papo, la vidéo hier. Makosso dit non que c'est pas sa vidéo, que c'est pas sa voix. Il revient, il dit non que c'est sa voix, que non que c'est pas Sidiki qui n'a pas envoyé il dit d'abord que c'est Sidiki qui a envoyé l'audio à Chris Yapi. Après, il se refait encore, il dit non, que ce n'est pas Sidiki qui a envoyé à Chris Yapi. Bon, on va continuer, comme on le dit, à parler voilà, de cette marmaille de Makosso. Aujourd'hui, on va aller tout doucement. Hein. Nous sommes à 7500 personnes connectées. On va aller tout doucement parce que il est bien temps qu'on mette les points sur les i, qu'on décortique ce sujet de Makosso. D'abord, moi, la guerre, je me pose la question de savoir que si Makosso nous dit que l'audio, il a envoyé ça, c'était dans le mois de quoi? Il a dit le mois de juin, n'est-ce pas? Dans le mois de juin, nous savons très bien que Makosso était sous couvert de Ahmed Bakayoko. Nous le savons très bien que Makosso était un sous-couvert de Ahmed Bakayoko. Donc, si toi, tu es un sous-couvert de Ahmed Bakayoko, comment se fait-il que tu ne peux pas passer par Ahmed Bakayoko? Écoutez très bien cette logique. Tu es un sous-couvert de Ahmed Bakayoko, tu es un ami de Ahmed Bakayoko. Comment se fait-il que dans le mois de juin où Ahmed Bakayoko est encore en vie, toi, tu ne passes pas par Ahmed Bakayoko pour parler à photocopie, mais tu passes par un autre ministre pour atteindre photocopie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pour vous dire que le fait qu'il nous dit que l'audio a été voilà, balancé dans le mois de juin. Je le dis dans le mois de juillet, pardon. Je ne sais pas s'il a dit juin ou juillet, voilà.
Je vous dis que c'est du bimpo, c'est la poudre de perlimpinpin qui veut mettre dans les yeux des Ivoiriens. On l'a dit, on l'a pas. C'est ça qui est la vérité. L'audio a été balancé le 13, comment on appelle, mars 2021, donc il y a à peine quelques jours de cela. Mais je vous dis que ce monsieur est toujours dans sa marmaille, ce monsieur est toujours dans l'imposture, ce monsieur veut toujours, voilà, Ahmed Bakayoko n'est pas là aujourd'hui, donc il veut quelque part s'accrocher. Et je l'ai dit dès le départ, depuis le cassement de papier de la liste des personnes qui se trouvaient sur ma liste que Téné Brahima, dit photocopie, voulait traquer, Makosso savait déjà qu'il fait part de cette vente, de cette racaille, de cette, les échanges, voilà, trafic de drogue. Il sait très bien que Téné Brahima, dit photocopie, est en train de traquer toutes les personnes qui sont proches qui ont été proches de Ahmed Bakayoko. Et comme Makosso sait que son nom va sortir dans cette histoire de drogue, il faut qu'il trouve des voies et moyens déjà pour contrecarrer, voilà, ce problème qui allait se poser à lui. Et comme aujourd'hui, on le sait très bien que quand on parle de Soro Guibafouri Guillaume, quand on insulte Soro, quand on veut aller contre Soro, quand on veut essayer de salir l'image de Soro Guibafouri Guillaume, voilà, et on veut se faire une place, il faut salir Soro, il faut parler de Soro, il faut dire Soro est comme ci, il faut dire Soro est comme ça. Et pour lui, il se dit que c'est une manière de pouvoir se faire aimer par le RHDP, et c'est une manière de pouvoir se faire aimer par Téné Brahima, que nous le savons et fort, qui avait une haine pour Ahmed Bakayoko, qui a été la personne, voilà, qui est à la base de l'empoisonnement, ne l'oublions pas, de Ahmed Bakayoko. Donc, si je comprends bien, comment on appelle, Makosso, qui est supposé être l'ami de Ahmed Bakayoko, qui dit avoir aimé Ahmed Bakayoko, qui dit qu'il a mal, Ahmed Bakayoko n'est pas là, qui a fait des posts, qui a fait des directs pour exprimer son soi-disant amour pour Ahmed Bakayoko. Moi, je ne peux pas comprendre que le corps chaud de Ambak est encore couché. Il n'a même pas encore été enterré. Makosso a déjà changé de veste. Il a déjà cherché à accrocher son habit. Voilà, où le soleil se trouve. Et il cherche déjà à aimer, à se faire aimer, à avoir l'estime, voilà, de Téné Brahima. Quand il a envoyé le message à un de nos cyberactivistes, je vais vous faire écouter rapidement. Il a dit que c'était Sidiki, non? C'est ce qu'il a dit dans son direct, n'est-ce pas? Je vais vous faire écouter encore l'audio où Makosso est ressorti. Il a eu à dire que non, que Sidiki n'a rien à voir dedans. On va aller tout doucement. Nous sommes à près de 8500 personnes connectées. Faites monter le mercure. On va aller tout doucement et nous allons écouter l'audio où il dit que c'est... Tu n'as pas le pouvoir, attendez, ni le courage de dire non. Là, la crise, il y a plus tenté des années. Parce que ce n'est pas cette date-là. Vous allez encore plus loin. Dans ma recherche, il fallait que je sache à qui j'avais amené ça. Vous n'avez pas fait sortir l'entièreté. Si vous avez fait sortir l'entièreté, il y a les savants automatiquement qui j'avais envoyé payer. Le nom du ministre allait sortir. Donnez-moi une seconde. Oh là là. Vous avez dit pourquoi maintenant Chris Yapi ment en disant que c'est moi. Oh bien, Jean-Bion. Tu avais dit que tu viens à Abidjan, non? Tu as venu tuer Makosso. Oh, Adama. Bon, laissons tout ça là. C'est pour quel objectif? Le ministre n'a rien à voir dans cette affaire. Vous avez entendu? Le ministre n'a rien à voir dans cette affaire. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 9000 personnes connectées. On va continuer à ça. Il a transmis 2 jours plus tard, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai transmis ton audio à plusieurs personnes pour qu'eux, ils arrangent le rendez-vous. Voilà. C'est tout. Donc, Makosso a confirmé que le ministre Sidiki, qu'il a accusé publiquement, le ministre Sidiki, qu'il a traité de certains noms, nous dit encore que le ministre Sidiki n'a rien à voir dans cette histoire. Je vais vous faire réécouter encore la partie de ce que Makosso est en train de dire. C'est important comme on le dit, d'écouter. C'est important, donnez-moi une seconde. Ouh là là. On va réécouter ce que Makosso dit. Peter, ça va ici important. Oh bien, Jean-Bion. Tu avais dit que tu viens à Abidjan, non?
Tu as venu tuer Makosso. Oh, Adama. Bon, laissons tout ça là. C'est pour quel objectif? Le ministre n'a rien à voir dans cette affaire. Parce que quand je lui ai transmis 2 jours plus tard, il m'a appelé, il me dit, j'ai transmis ton audio à plusieurs personnes pour qu'eux, ils arrangent le rendez-vous. Voilà. C'est tout. 2020, pourquoi maintenant? Ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que Makosso, c'est un menteur, c'est un imposteur. Voilà. Il a sali le nom de Sidiki. Parce que ce monsieur, il faut que je lui... Moi, je ne viens pas pour défendre Sidiki. Je n'en ai rien, je n'en ai que dalle de ce monsieur. Je ne le connais ni d'avant ni d'elle. Voilà. Je ne le défends pas. Mais je suis quelqu'un, j'aime la vérité. Et quand la vérité est là, il faut dire la vérité. Ce monsieur était un soroïste avant. Voilà. C'était un ami proche du leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Qui, à un moment donné, a décidé de vouloir aller au RHDP. Donc, il est parti. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on n'a jamais eu, les soroïstes, nous n'avons jamais eu de problème avec quelqu'un qui part au RHDP. Il est parti, il n'est pas sur notre route. On lui a dit bon vent, la vie continue. Mais je ne vais pas accepter que ça soit Sidiki ou que ça soit quelqu'un d'autre, que Makosso sorte et vouloir salir le nom de ce monsieur qui n'a rien à voir. Et lui-même, il revient, et il nous dit encore que ce monsieur a dit 2 jours après qu'il a partagé l'audio à différentes personnes pour que la communication de ce que Makosso a dit là puisse arriver dans les oreilles de Photocopie. Donc, si le message a été partagé qu'il a dit, pourquoi est-ce que c'est Sidiki que Makosso a choisi pour indexer? La raison, elle est simple, la raison, elle est correcte, la raison, elle est logique. Parce qu'il faut trouver quelque part une alliance, il faut trouver des affinités entre, parce qu'il dit non que c'est Soro Guibafouri Guillaume qui écrit Siapi, c'est ce qu'il est en train de nous dire, que c'est Soro qui écrit Siapi. Il ne peut pas accepter l'évidence qu'il y a quelqu'un qui est quelque part du nom de Chris Siapi qui est en train de faire des cassements de papos et qui met tout un gouvernement à comment on appelle ça, au défi. Il n'arrive pas à accepter, donc pour pouvoir, comment on le dit, valider quelque part ou bien même chercher à se donner, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais chercher quelque part à être OK, chercher quelque part à montrer, à trouver des liens, voilà, entre Sidiki et Soro Guibafouri Guillaume. Il va nous dire que Soro c'est Chris Yapi, il va nous dire non que c'est Sidiki qui a donné l'audio à Chris Yapi qui est entre parenthèses Soro Guibafouri Guillaume. Moi je le dis que ce monsieur il est pitoyable, voilà, ce monsieur n'a pas de parole, ce monsieur est quelqu'un de, comme on le dit, Makosso, c'est fini. Je vous dis que c'est la folie qui arrive. Il est dans sa marmaille à haut niveau. Et quand il finit maintenant l'audio, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer ici une photo, voilà, pour vous dire que les montages qui se passent sur WhatsApp, pour nous, il nous dit non que ça a été... je vais retrouver les photos, je vais partager ça avec vous rapidement. Donnez-moi une seconde. Faites monter le mercure, nous sommes à 9300 personnes connectées. Qu'est-ce qui se passe? Quand Makosso a fini de faire sa marmaille, il a fait tous ses directs. Ce matin, il a fait tous ses posts. Et il y a dans ses posts aussi où il a eu à dire que non, que c'est sûrement des personnes qui ont été dans le groupe, voilà, de photocopie, voilà, dans son cabinet et tout, qui ont sûrement, voilà, qui ont fait leaker, voilà, l'audio. Et il vient même, il dit, je refuse alors que mon direct de révélation sur Chris Yapi le monteur s'acharne sur un homme loyal qui a abandonné ses amitiés. Écoutez très bien ce que Makosso a dit. Qui a abandonné ses amitiés et les aventures sans lendemain pour rester fidèle à un homme, Alassane Ouattara. Il nous parle de Sidiki, n'est-ce pas? Il dit ceux qui, dans les cabinets, ont reçu l'audio pour donner leur avis sur une éventuelle rencontre seront dévoilés car j'ai ouvert aussi mes investigations. Diviser, s'aimer le doute, bon, on vous dit le rôle de l'avatar Chris Yapi. Voilà, ne tombons pas dans tout ça. Quand il a fini de faire tout son boucan, Makosso n'était pas serein. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Et je mets quiconque au défi de ça. Maintenant, Makosso appelle le ministre Mamadou Touré. Makosso a fait tous ses directs le matin. Hein. Il appelle maintenant Mamadou
Mamadou Touré maintenant pour se plaindre, alors qu'il vient de nous dire tout de suite que Sidiki n'a rien à voir dedans. Sidiki a partagé l'audio et 2 jours après que lui, Makosso, a envoyé l'audio à Sidiki, Sidiki l'a appelé pour lui dire que j'ai partagé l'audio à certaines personnes et tout, pour que ça puisse arriver dans les oreilles de photocopie. Mais quand il a fini de faire son direct, sa marmaille, vouloir justifier ce qui est injustifiable, Makosso a pris son téléphone et a appelé le ministre Mamadou Touré au numéro 0101 14 15 15 et je mets quiconque au défi pour se plaindre. On va écouter l'audio de la conversation de Makosso avec le ministre Mamadou Touré qui vient de se passer cet après-midi. Faites monter le mercure. On va écouter rapidement l'audio. Attachez vos ceintures. 007, toujours en train d'insulter. Tu es bête, tu es ceci, tu es cela, Peter. Mais arrête, Attendez. Peter. Attends, laisse. Est-ce que je peux lancer un appel audio? Oui, je vous appelle. C'est Makosso qui est paniqué, hein? Écoutez attentivement. Makosso, après avoir fait sa marmaille sur les réseaux sociaux, à vouloir défendre ce qui n'est pas ou ce qu'on ne peut pas défendre, il prend son téléphone, il appelle le ministre Mamadou Touré au numéro de téléphone 0101 14 15 15 pour se plaindre. On va écouter le message de Makosso. Oui, c'est bon, 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 0101 14 15 15. Je vous appelle maintenant. C'est confirmé le numéro, hein? Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'avez pas me dire comment ça. Je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafoui Diop. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui, Chris a pu faire sortir un audio tout dans lequel il dit que Camille Makosso allait prendre de l'argent avec Thierry Brahima. Or, cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Je vais poser là. Faites monter le mercure. Nous sommes à près de 11 000 personnes connectées. C'est important parce que on est en train de parler de la vie. Faites partager massivement ce direct. Nous sommes en train de parler de la vie. Vous savez quel genre de gouvernement, à quelle personne nous avons affaire. Je le dis que Sidiki, je n'en ai que dalle de lui. Je ne le connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, et tout. Mais nous savons que nous sommes en train de dealer avec des personnes qui n'ont pas honte, qui n'ont pas peur de tuer. Parce que quand qu'elles savent qu'elles sont menacées ou bien il y a quelque chose, Thierry Brahima aujourd'hui c'est celui qui est à la base de tous ces assassinats, c'est celui qui est à la base de tous les empoisonnements. Donc, le fait que Makosso repart et appelle Mamadou Touré et dit à Mamadou Touré certaines choses concernant Sidiki, peut quelque part mettre en danger la vie de ce monsieur. Donc si quelque chose arrive à Sidiki demain, c'est la faute de Makosso et c'est la faute de Mamadou Touré et c'est la faute de photocopie. Parce que ce monsieur, je le dis haut et fort, n'a rien à voir, voilà, avec tout ce qui est en train de se passer. S'il a eu à partager l'audio avec certaines personnes qui l'a dit à Makosso que j'ai partagé l'audio, donc n'importe qui, n'importe comment peut sortir et donner l'audio à Chris Yapi. Pourquoi ça doit être forcément Sidiki? On va repartir, c'est important que je puisse préciser, voilà, là-dessus, parce que nous avons affaire à un pouvoir moribond, sanguinaire. Il ne faut pas demain qu'ils aillent empoisonner Sidiki en disant qu'il a une attache avec Soro ou bien il a une attache avec Chris Yapi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vais revenir. On va réécouter encore. Voilà, je vais laisser l'audio couler et on va écouter jusqu'à la fin. Attends, laisse. Est-ce que je peux lancer un appel audio? Oui, je vous entends, monsieur le ministre.
Oui, c'est bon, 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 01 14 15 15. Je vous appelle C'est le maintenant. numéro du ministre Mamadou Touré. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'allez pas me dire comment ça. Je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Kibafoy Guillaume. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio tout dans lequel il dit que Camille Makosso allait prendre de l'argent avec Thierry Brahima. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, qu'il aussi avait transféré ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tiennet, donc pour savoir comme ils allaient dans lui dans les transferts, il ne sait pas où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui sujet. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Makosso maintenant allait faire allégeance. Or, j'amène la preuve parce qu'il ne savait pas qui j'avais retenu l'audio. Donc, je me demandais à qui j'avais envoyé. Et en recherchant auprès du conseil du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiennet Brahima, avec Sidiki Konaté, qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? T'as vu ce qu'on sait quand vous avez été des rebelles? Moi j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? PPME me fait, toi tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle. Donc monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de Soro Kibafoy Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là, baissez. Qui donne les informations? Qui donne les Aujourd'hui, vous informations? avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Je vais revenir tout doucement. On va décortiquer. Parce que ça commence à être juteux là. Et si vous avez le son assez de cœur, continuez à partager. Nous sommes à 12 000 personnes connectées. Si Makosso a fini de faire son direct, qu'il appelle Mamadou Touré pour se plaindre, est-ce à nous dire qu'il y avait déjà une relation entre Mamadou Touré et Makosso? On va revenir tout doucement sur l'audio et on va prêter encore plus attention à ce que Makosso a eu à dire à la fin. Mais n'oubliez pas dans le même temps que c'est le même Makosso qui nous a dit que Sidiki n'a rien à voir parce que 2 jours, quand il a envoyé l'audio à Sidiki, Sidiki l'a appelé 2 jours après pour lui dire qu'il a partagé l'audio à différentes personnes pour que le message puisse arriver à photocopie. Donc vous sous-entendez, vous êtes d'accord avec moi que l'audio pouvait être dans la main de la guêpe, ça pouvait être dans la main de n'importe qui pouvait avoir accès à l'audio et balancer sa Chris Yapi. Pourquoi est-ce que Makosso veut forcément que nous mettons ça sur Sidiki? C'est tout simplement parce que Sidiki est un ancien ami allié de Soro Kibafoy Guillaume. Et dans le même temps, ce que Makosso ne sait pas, c'est qu'il met la vie de Sidiki à risque. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont penser que ce monsieur est un infiltré au sein du RHDP, alors que nous, les Soros, on a noqué dalle, on n'a rien à foutre avec Sidiki. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi chercher à mettre la vie de Sidiki à risque? On va réécouter encore l'audio et prêter attention à ce que Makosso est en train de dire. Et après ça, il y a encore des cassements de papos. Et je mets quiconque au défi de ça sur des dossiers lourds. Preuve à l'appui. On va revenir sur l'audio. Attends, laisse. Est-ce que je peux lancer un appel audio?
Oui, je vous entends, monsieur le ministre. Oui, c'est bon, 01 14 15 15. 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. 01 14 15 15. 01 01 14 15 15. Je vous appelle maintenant. Monsieur le ministre, je disais que je ne vais pas bien parce qu'on veut me tuer dans mon propre pays. Mais vous n'avez pas me dire comment ça, je m'attaque directement au plus grand tueur de la République, ça va être Soro Tibafoui Diop. J'ai démonté tous ces blogueurs et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio dans lequel il dit que Camille Makosso va aller prendre de l'argent avec Thierry Brahima. Or cet audio, je l'ai amené le 29 juillet 2020 au ministre Konaté Sidiki. Comment cet audio peut se retrouver? Il m'appelle tout à l'heure pour dire non, qu'il aussi allait transférer ça au ministre Ahmed Bakayoko et puis au ministre Tine, donc pour savoir comment ils allaient dans lui dans les transferts, je ne sais pas peut-être où ça peut tomber. Mais non! Mais non! Mais non! Moi je viens de finir mon direct et j'ai présenté la vérité. Le reste qui suggère. Vous ne pouvez pas venir présenter un audio pour dire le Premier ministre est mort, Makosso maintenant va aller faire allégeance. Or, jamais la paix parce qu'il ne savait pas qu'il avait retenu l'audio. Donc je me demandais mais à qui j'avais envoyé. Et en me cherchant auprès du conseil du président, je me suis souvenu que j'avais parlé d'un projet de rencontre avec le ministre Tiene Brahima, avec Sidiki Konaté qui m'a dit laisse en bas celui qui peut faire ton affaire, c'est le frère du président. Comment mon audio va se retrouver dans la main du Soro qui va faire Dieu? T'as vu ce qu'on sait quand vous avez été des rebelles? Moi j'ai perdu ma femme, mes enfants n'ont que moi seul. Mais quels sont ces risques que je suis en train de prendre, monsieur le ministre? Quels sont ces risques que je suis en train de prendre? Mais le premier me fait, toi tu fais quoi pour moi? Tu es mon ministre de tutelle. Donc monsieur le ministre, reconnaissons une chose. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de Soro qui va faire Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là, PC. Qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Aujourd'hui, Moi, je fais ma part. vous avez maintenant votre élément. Makosso dit, aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous de savoir l'utiliser. Donc, il dit au ministre Mamadou Touré que vous savez que c'est Sidiki qui est top au sein du RHDP. Donc, maintenant, c'est à vous de faire ce que vous avez à faire. Donc, c'est une menace qu'il est en train de faire à l'encontre du ministre Sidiki. On va écouter encore la partie. De pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Donc, monsieur le ministre, reconnaissons une chose. On écoute la partie. Camille Makosso a été capable dans ses directs à faire ressortir la top de Soro qui va faire Guillaume dans votre gouvernement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allô? Juste là, PC. Qui donne les informations? Aujourd'hui, vous avez maintenant votre élément. C'est à vous maintenant de pouvoir l'explorer. Moi, je fais ma part. Ok. Donc, nous avons écouté Makosso, voilà, qui allait se plaindre au ministre Mamadou Touré. Moi, j'ai cru qu'il était serein, il était imperturbable quand il faisait ses directs. Donc, il est là, il pleurniche encore, il a peur, c'est la trouille. Chris Yapi a fait le cassement de Paco, il n'arrive pas à justifier l'injustifiable et tout. Donc, c'est la panique à bord. On veut me tuer. C'est le ministre Sidiki. Alors que c'est ce même Makosso qui nous a dit que le ministre Sidiki n'a rien à voir avec cette histoire d'audio. Donc, de quoi on parle? Je vous dis que Makosso, il est fini. Dieu seul sait ce que Makosso a eu à dire de photocopie à Ahmed Bakayoko. Dieu seul sait la règle que Makosso avait pour photocopie. Vous avez toujours su qu'il y avait un désaccord
entre Photocopie et Ahmed Bakayoko. Makosso a toujours été du côté de Ambak. Dieu seul sait, et je le mets au défi, ce qu'il a eu à dire de Photocopie à Ahmed Bakayoko, personne. Aujourd'hui, tu veux te faire une place au soleil? Non, ne t'empêche pas. Hein. De toute façon, tu es marmailleux, tu as toujours été marmailleux. Pourquoi vouloir salir le nom de Soro? Pourquoi vouloir t'attaquer à ce monsieur Chris Yapi qu'on ne connaît même pas, mais qui nous rend service, il faut le dire, à l'Afrique? Pas seulement à la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu veux aller mentir sur le ministre Sidiki, que moi je le dis, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, je n'en ai que dalle de lui? Pourquoi vouloir exposer ces personnes? Parce que toi, Makosso, tu dois te faire une place au soleil. Parce que toi, Makosso, tu dois bouffer. Parce que toi, Makosso, tu dois te faire aimer. Parce que toi, Makosso, tu es sur la liste de photocopies pour les personnes qui sont en ce moment traquées dans cette histoire de vente de cocaïne. Donc pour cela, tu dois chercher à nuire. Tu dois détruire. Tu dois vilipender. Et Makosso n'est pas la seule personne qui a reçu de l'argent pendant près de 6 mois de la main de Ahmed Bakayoko. Il y a des pasteurs qui ont reçu de l'argent et je vous mets au défi. Aujourd'hui, là, c'est mon anniversaire, je serai très gentil. Mais s'il y a un pasteur qui pense qu'il est garçon, wallahi, billahi, talai, il n'a qu'à sortir pour dire qu'il va riposter à la guerre. S'il y a un pasteur qui dit qu'il est garçon, il n'a qu'à sortir pour dire la guêpe. C'est faux. On n'a jamais reçu de l'argent de la main de Ahmed Bakayoko. C'est faux. On n'a pas reçu des voitures de la main de Ahmed Bakayoko. C'est faux. On n'a pas fait des réunions où nous étions supposés emmener notre contribution à Alassane Dramane Ouattara à travers nos fidèles dans les églises. Si vous êtes garçon, sortez, vous allez, je vais entendre même mon nom quelque part où dit la guêpe, ce qu'elle a dit là, c'est pas la vérité. Mais de toute façon, je vais vous allumer. Mes documents sont là. Et je mets quiconque au défi de ça. Tous mes documents sont là. Vous voulez que je vous montre un peu? Voilà. Faites monter le mercure. Voici les documents. À la haute attention de la présidence. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer un peu de ce document. Je ne vais pas vous montrer beaucoup, hein. Tout juste pour vous dire que j'ai le document et la liste de toutes les personnes, tous ces pasteurs qui ont reçu de l'argent de la main de Ahmed Bakayoko, qui étaient dans la marmaille de Alassane Dramane Ouattara. J'ai vos noms ici, hein. J'ai tous vos noms. À partir du mois d'août, ils ont tous reçu chacun la somme de 15 millions. Le mois de septembre, 15 millions chacun. Le mois d'octobre, 15 millions chacun. Novembre, 5 millions chacun. Décembre, 5 millions chacun. Janvier, 5 millions chacun. Vous parlez de quoi? Vous voulez que je fasse le cassement? Vous voulez que je fasse le cassement des papos? Un pasteur qui pense qu'il est garçon là, il est fort de son affaire des pastoriales. Il n'a qu'à sortir encore, puis il n'a qu'à dire que ce que la guêpe a dit là, c'est pas la vérité. Je vais vous faire sortir la liste de tous ces pasteurs et Makosso fait part de cette liste. Vous savez même quoi? Vous voulez que je sois gentil? Si vous voulez que je casse le papo, écrivez en bas, casse le papo la guêpe. Écrivez casse le papo la guêpe, mettez assez de cœur. Je vais zailler pour vous donner la liste de ces pasteurs, on en a marre. Écrivez en bas, en commentaire, casse le papo la guêpe. Mettez les cœurs, je vais casser le nom et puis on va avancer. Pourquoi les protéger? Assez de cœur, écrivez casse le papo. Des vendus de la République. Vous allez sortir, venir raconter quoi? Écrivez casse le papo la guêpe. C'est de ça qu'il s'agit. Casse le papo la guêpe. Nous sommes à 13 000 personnes. Je vous attends. Je vous sens pas là. Casse le papo la guêpe. Écrivez casse le papo la guêpe. Assez de cœur. Sécurisez mon direct. Je vais vous donner
des millions depuis le mois d'août de la main de Ahmed Bakayoko qui ont signé des contrats avec Alassane Draman Ouattara ici. Écrivez casse le papo. Voilà, je vois une personne. J'ai besoin de 5 personnes au moins. Casse le papo la guêpe. Voilà. Voilà, vite, vite, casse le papo. Faites monter le mercure. Qui d'autre encore? Casse le papo la guêpe. Sans pitié la guêpe. Voilà, je vais vous sentir là. On est dedans, non? Jusqu'à la gare. Ou bien, casse le papo la guêpe. De tout casser. Faites monter le mercure. Nous sommes à 13 400. On attend 13 500. Et puis je vous donne le nom. Parce que le dossier il est trop lourd. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Il est trop lourd. Partagez encore. Je ne vous sens pas là. Je ne vous sens pas. 13 500. Je casse le papo. Voici le nom de certaines personnes qui ont été citées sur la liste, qui ont signé un contrat en voulant utiliser l'église. Voilà, pour pouvoir emmener les adeptes de leur église à aller, comment on appelle, avec Alassane Draman Ouattara. Ces personnes ont reçu des millions depuis le mois de août, voilà, par la main de Ahmed Bakayoko, et à certaines personnes même qui ont reçu des voitures. Je vais vous donner le nom de certaines personnes aujourd'hui qui ont reçu des voitures. Le nom des personnes qui sont sur la liste, qui ont signé le contrat. Le docteur Dion Robert, c'est un pasteur marmailleur. Le révérend Kapangui Bernard est un révérend marmailleur. Il y a le vendeur d'illusions, le marmailleur révérend Makoso, qui est bien entendu sur la liste. Il y a le révérend Ba Jonathan, qui était révérend marmailleur. Il y a l'évêque, la femme du feu archibishop Kassi, qui fait part de ça. On a le bishop général de la parole, Kone Kinang. Donc on a Dion Robert, on a Kapangui Bernard, Makoso, référent Ba Jonathan, l'évêque, la femme du feu archibishop Kassi, le bishop général de la parole Kone Kinang, qui ont reçu chacun d'entre eux la somme dans le mois de août. Je vais revenir encore et vous détailler l'argent qui ont été reçus par ces personnes. Le mois de août, ils ont tous reçu la somme de 15 millions de francs CFA chacun. Le mois de septembre, ils ont reçu la somme de 15 millions de francs de CFA chacun. Le mois d'octobre, 15 millions de francs CFA chacun. Novembre, 5 millions. Décembre, 5 millions. Janvier, 5 millions. Je vous mets au défi. Et j'ai le document en ma possession avec le nom de toutes ces personnes. Maintenant, si vous voulez sortir là, vous voulez piailler là, on va casser ça pour vous donner. Parce que moi, je le dis, hein, nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où c'est l'Ivoirien d'abord. C'est le bien-être des Ivoiriens d'abord. Nous n'allons plus accepter, et je le dis et je me répète, je persiste, justice et je signe là-dessus, que nous n'allons plus accepter que des farfelus, des vendeurs d'illusions, des tueurs, des assassins, des espions, des marmailleurs, que tu sois un simple Ivoirien lambda ou que tu sois un pasteur, moi la guerre, je n'en ai que dalle de ça, que vous sortez et vous cherchez à quelque part accrocher vos habits au soleil et vouloir blâmer les autres personnes pour vos imbécilités que vous êtes en train de faire, je n'accepterai plus jamais ça dans mon pays. Chris Yapi a dit la vérité, l'audio était sorti, voilà, depuis le 13 mars 2021. C'est ça qui est la vérité. Depuis le 13 mars 2021, Makoso a envoyé l'audio. Et l'audio a leaké. Et ça a leaké, nous sommes rentrés en possession de ça. Nous avons partagé
Maintenant, tu veux aller blâmer ce monsieur. Tu veux mettre la vie de ce monsieur à risque. Tu veux mettre la vie de, comment on appelle, de certaines personnes à risque parce que toi, Makosso, aujourd'hui, tu as tout perdu parce qu'aujourd'hui, tu veux te faire aimer par photocopie. Nous, on s'en gaba si tu veux te faire aimer par photocopie, si tu veux devenir un cyberactiviste du RHDP, on n'a pas de problème avec. On va se taper sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est la vérité. Mais dire que tu vas sortir, vouloir mentir ou raconter ces imbécilités à la contre de Soro Guibafori Guillaume, nous, on a toujours, moi je le dis, moi je ne suis jamais fatiguée. Hein. Je ne suis jamais fatiguée. Et je ne peux pas être fatiguée. Parce qu'il s'agit de l'avenir de cette génération et des générations à venir. Demandez à Makosso pourquoi est-ce que son fils qu'il a eu en mariage là, il a disparu. On n'a jamais retrouvé le corps de son fils. Il veut que je parle de ça ou bien il veut que je fasse bas la terre. Qu'est-ce qui est arrivé au fils de Makosso qui est mort, qu'on n'a jamais retrouvé son corps là? Makosso veut qu'on parle de ça. Et pourquoi Makosso est dans des sectes et il couche avec son propre sang pour se faire de l'argent? Makosso, tu veux qu'on parle de ça? Tu as fait à ton direct, tu as parlé de oui, je connais le nom de sa mère, je connais le nom de son père. Tu as cité oui, sa soeur s'appelle comme si, son petit frère... Makosso, moi je m'en gâte pas. Tu peux niquer mes soeurs, mes frères si tu veux. Je n'en ai que dalle. Il n'y a pas quelqu'un qui va changer ma conviction et mes idéaux. Tu peux niquer tous les membres de ma famille. Si c'est ça qui peut vous faire plaisir, moi je n'en ai que dalle. Tu peux menacer ma famille, hein? Ça ne me dérange pas. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont RHTP. Donc c'est en vous là-bas. Moi je n'en ai que dalle. Mais moi je te dis, Makosso, toi et moi là, on a au couillis. Ou bien, c'est pas Petit Seydou. Tu as oublié mon côté de Petit Seydou là. C'est Petit Seydou qui te parle. Ouais. On est au couillis jusqu'à demain matin. Parce que ta marmaille que tu es en train de faire là, nous allons jamais, et moi la guêpe, je ne vais jamais accepter cela. Tu veux parler encore? Tu veux que Petit Seydou parle? Pays frère, tu veux que Petit Seydou te parle? Hé, on est au couillis, toi et moi, jusqu'à la gare. Et ce n'est pas un débat. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques. On part toujours sans crainte et sans peur. Je vous dis, restez serein. Le combat que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas un combat pour, comme on le dit, pour du n'importe quoi. C'est un combat pour la démocratie, pour la cohésion, pour l'union, pour l'amour, pour l'entente entre nous, frères et sœurs ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Il y a beaucoup de Makosso qui seront sur notre chemin. Restons focalisés, focus sur l'objectif. Makosso, il est petit dans notre combat. C'est ça aussi qui est la vérité. Notre combat aujourd'hui, là, c'est Alassane Dramane Ouattara qui est le mal, qui est le cancer, qui est la gangrène. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique. C'est Alassane Dramane Ouattara qui cherche à imposer, nous installer son fils photocopie. C'est lui qui cherche à tuer Soro. C'est lui qui traque les proches de Soro. C'est lui qui traque aujourd'hui les proches de Ahmed Bakayoko. Et c'est ce même encore qui a tué Ibé, qui a tué Ouattao, qui a tué Ahmed Bakayoko. C'est de ça, Amadou Gon. C'est de ça qu'il s'agit. Makosso, il est trop petit dans notre palabre. Il est trop petit dans notre combat. Laissez-le. Je veux dire que c'est l'âme, c'est l'esprit de sa femme qui est en train de, qui hante Makosso. Je vous dis, je vous ai dit dès le départ, si vous me voyez que je sors, je parle de Makosso là, c'est parce que je vais aller papa et puis j'avance. Sinon, je ne rentre pas dans les clashs. Parce que c'est quelqu'un, sa parole là, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ahmed Bakayoko n'a même pas encore été encore enterré. Il a déjà changé de veste. Donc, quelqu'un comme ça là, pourquoi je vais perdre mon temps avec lui? Moi, je ne perds pas mon temps. Je fais et j'avance. Je vous claque des bisous. Excellente soirée à tous sous la protection divine. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Et vraiment, j'espère que vous avez enjoy. Voilà le direct. Et moi, j'ai vraiment passé une très belle journée. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de messages, qui m'ont envoyé des cadeaux. Vous vous connaissez. Du plus profond de mon cœur, je vous adore. Je vous adore. Merci pour tous les messages. Merci à tous les souristes. Merci à tous les Ivoiriens aujourd'hui qui voient cette injustice, qui croient quelque part au changement et qui savent que c'est à travers Soro Gibafori Guillaume que ce changement que nous voulons, que nous implorons, que nous avons besoin va pouvoir aboutir. Donc le GPS toujours. Et on part toujours sans crainte et sans peur et on part toujours. Sûrement. Peace and love.